Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager pour que ça puisse vraiment édifier les gens. Les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais j'ai fait passer le message et des histoires des gens qui m'a été confié. Je ne suis pas, je dis toujours, même pas, voilà, je ne connais pas ni Adam ni Ève. On va écouter ensemble une jeune dame qui va nous expliquer l'histoire qui s'est passée au Congo. Cette histoire-là, ça parle des vendeuses de piments, des porclés. Aujourd'hui, remarquez très bien si TikTok, si Facebook, avant d'avoir l'audience, il faut te mettre nu, il faut faire ceci. Avant, on disait non que oui, les porclés là, les vendeuses de piments, elles partaient s'inscrire à quelque part et on regarde les reviews, elles mettent les photos, ceux qui veulent. Et ils viennent chercher, non, c'est celle-là, ils veulent. Maintenant, c'est plus ça. Ça a passé à haute leven. Crée ta page Facebook, crée un compte TikTok, va te déshabiller là-bas, va danser, même si tu ne sais pas danser, va mettre ton corps. Mais il y a des gens qui vont rentrer en contact avec toi pour que les gens puissent te proposer vraiment des tarifs. Voici une jeune fille qui était vendeuse professionnelle. Elle était sur TikTok. Elle était sur les réseaux sociaux, c'est là-bas qu'elle vendait son piment. C'est là-bas qu'elle gagnait ses clients. Tous ses clients qu'elle gagnait, c'était sur les réseaux sociaux. Mais, on dit toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Voici cette jeune dame qui tombe si un revenant. Quelqu'un, vraiment, où elle s'est retrouvée au cimetière, où elle allait dormir en cimetière, où elle allait dormir dans tombe. On va écouter ensemble, bien avant que je vais vous faire écouter la voix de la dame en question. L'image qui est à côté de moi, c'est l'image que je suis allé copier, ça si Facebook, comment dirais-je, si Google, voilà, si c'est si Google, je suis allé prendre l'image et puis je colle ça à côté. C'est comme l'image, elle parle de l'histoire, mais pas de l'image. Voilà, donc je n'ai pas de droit sur cette image-là, je le dis haut et fort et puis je le répète, je n'ai pas de droit sur cette image-là, mais c'est pour vous montrer, pour qu'on puisse être attentif et aussi être conscient dans la vie. La famille, voici l'audio de cette dame. Toujours une histoire de vendeuse de piment. Vendeuse de piment, cette fois-ci vendeuse de piment professionnelle. Celles qui se déplacent, c'est du genre, celles qui vont, quand tu les appelles, telle ville, j'envoie billet, elle vient. Vendeuse de piment professionnelle. Donc, les vendeuses de piment qui sont toujours dans des groupes. Bizarrement, les vendeuses de piment aiment les groupes. Donc, les vendeuses de piment là, elles étaient au nombre, bon, je ne connais pas le nombre exact, mais ces vendeuses-là, qu'est-ce qui se passait? Parmi eux, il y avait une vendeuse qui était vraiment active sur les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram. Vendeuse vraiment professionnelle. C'est une histoire qui s'est passée au Congo. Vendeuse vraiment professionnelle. C'est dans ça, la fille qui était vraiment active sur les réseaux, un gars est venu l'écrire sur ses réseaux pour dire que je te trouve belle. La fille aussi a dit, si tu me trouves belle, ça tombe bien, moi je suis vendeuse de piment. Le gars dit, donc tu peux te déplacer. Ça c'est ce que le gars demande. Tu peux te déplacer. La fille dit, bien sûr, je peux me déplacer. Si tu m'envoies l'argent du billet, je pourrais venir là où tu es. Le gars était en Angola. La fille aussi dit, si tu m'envoies seulement l'argent du billet, le déplacement, papa, je viens. Je te fais le travail. Le garçon a aussi envoyé l'argent du billet, a envoyé les billets et il a envoyé aussi de l'argent. La fille est venue, elle a pris le billet, elle a pris l'avion, elle est arrivée en Angola.
Quand elle est arrivée en Angola, vu qu'elle avait aussi de l'argent, parce que le garçon lui avait envoyé quand même beaucoup d'argent. Elle a appelé le garçon est venu chercher la fille en question. Bon, on va l'appeler Nina. Elle est venue chercher cette fille-là, Nina, la prostituée. Quand elle a cherché Nina, là, elle est partie. Et le garçon l'a emmenée chez lui. Arrivé chez lui, le garçon vivait dans une très belle maison. Ce que l'on dit, une très très belle maison. Mais bizarrement, la maison en question était vide. C'est-à-dire, il y avait des meubles, mais il n'y avait personne dedans. Il n'y avait personne dedans. Nina, elle prend le truc, elle dit au gars, mais tu vis seule ici? Elle dit, non, je ne vis pas seule. Je suis avec des amis, mais ces amis-là ne sont pas là. Ces amis-là ne sont pas là. Bon, certainement, c'est parce que je leur avais dit aussi que j'allais recevoir une personne. Peut-être qu'ils ont préféré nous laisser seuls. Ça, c'est ce que le garçon dit. Nina dit, oh, c'est même pas un problème. Moi, si seulement il y a mon argent, je te fais le travail, je rentre chez moi. Vendeuse de piment professionnelle. Quand elle est rentrée là-bas, première nuit, le garçon lui a donné de l'argent. Première nuit, rien ne s'est passé. Bon, Nina s'est dit, bon, peut-être que, parce que on est fatigué. Deuxième nuit, le garçon a donné l'argent à Nina. Et rien ne se passe. Troisième nuit, quatrième nuit, parce qu'il fallait qu'elle puisse faire une semaine là-bas. Elle commence à dire, la cinquième nuit, elle a interpellé le garçon, dit, mais toi, mon cher, tu m'as appelé ici, là, c'est pour dormir avec toi, c'est comment? Parce que moi, j'ai quitté chez moi, tu m'as payé le billet, je suis venue ici. C'est parce que tu voulais, en plus, faire le mouvement. Non, ça, c'est quelle affaire où tu ne fais absolument rien, mais tu me donnes quand même de l'argent. Le garçon dit, non, je te donne de l'argent, je te paye. Donc, tu restes là. Si le jour que j'aurai envie, je ferai. De toutes les façons, tu es là jusqu'à une semaine, non? Ah, Nina dit oui, je suis là jusqu'à une semaine. Et voilà, quand j'aurai envie, je ferai. C'est pas une obligation de faire parce que je te donne de l'argent parce que tu es venu passer ton temps ici. Mais c'est pas une obligation de faire en même temps. 5e jour, 6e jour, le 7e jour maintenant, il a fait le Mongolie avec la fille. Il a remis de l'argent dans une enveloppe. Il a mis beaucoup d'argent dans l'enveloppe. Il dit, cette enveloppe-là, tu iras ouvrir ça quand tu vas arriver chez toi. Quand tu vas arriver chez toi, il a bien précisé, tu ouvres l'enveloppe. Entre-temps, il lui a remis aussi de l'argent en espèces. Il lui a remis à part l'enveloppe, il lui avait remis aussi de l'argent. Il a payé son billet pour rentrer. La fille est rentrée. Quand elle est rentrée, puisque au pays chez nous là-bas, il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de gens qui sont en train d'évangéliser dans les rues là, beaucoup des églises. Quand elle marche pour aller chez elle, c'est comme ça. Il y avait un gars là qui tente d'évangéliser toujours. Le gars là a couru vers Nina. Il a couru vers Nina. Il était un peu loin. C'est-à-dire il y avait un groupe de gens qui écoutaient la parole de Dieu. Mais dès qu'il a vu ce mot Nina passer, il a couru vers Nina et commence à dire Nina. Il commence à dire ma soeur, toi tu reviens d'où? Il dit ah, je reviens d'où comment? Je reviens d'où comment? Il dit non, je reviens d'où? Il dit hey, je reviens d'où comment? Est-ce que d'où je viens même c'est ton problème? Elle a voulu faire la bouche. Le gars a dit toi tu sais d'où tu viens? La fille dit non, je sais d'où je viens. Le gars commence à dire toi tu reviens d'un voyage. Tu reviens d'un voyage. Mais la maison où tu vivais, tu savais c'est où? Tu étais sur une tombe. La fille dit quoi? Qu'est quoi? C'était sur une tombe. Comment ça sur une tombe? Il dit tu étais dans un cimetière. Tu étais dans un cimetière. Et l'enveloppe que tu as là, tu as une enveloppe dans ton sac, une enveloppe kaki. Cette enveloppe-là, on t'a demandé d'aller ouvrir l'enveloppe chez toi, à la maison. On t'a demandé d'ouvrir cette enveloppe-là chez toi, à la maison. Mais si tu vas seulement ouvrir l'enveloppe-là chez toi,
C'est comme il y a une fumée noire dedans. Il y a une fumée noire dans cette enveloppe-là. Quand tu vas l'ouvrir, tu verras beaucoup d'argent. Et cette fumée-là, quand tu vas inhaler la fumée-là, tu vas mourir. Et l'argent-là, c'est l'argent pour ton enterrement qu'on a donné. La fille, elle est restée comme dit, mais comment il sait que moi j'ai une enveloppe kaki dans mon sac? Comment il sait que moi j'ai tout ça dans mon sac? C'est là maintenant qu'elle a eu l'intelligence pour dire que, ah, là, maintenant, c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux parce que d'où je viens, le garçon a dit d'où je viens. Et il me dit que la maison que je suis allée, c'était pas une maison, c'était une tombe. Effectivement, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de chambres dans la maison. Elle commençait à expliquer chez le monsieur. Effectivement, quand je suis arrivée dans cette maison-là, c'était une grande maison, une belle maison. Mais il y avait beaucoup de chambres dans cette maison-là. Et quand il y a beaucoup de chambres, personne, il n'y avait que ce garçon-là. Il dit, il n'y avait que ce garçon-là. La maison que tu es allé là, c'est un cimetière. On t'a conduit dans un cimetière. Et dans ce cimetière-là, tu as vu beaucoup de chambres, non? Beaucoup de tombes à l'intérieur. Beaucoup de tombes à l'intérieur. Et que toi, tu es allé là-bas, tu as passé nous là-bas. Est-ce qu'il t'a touché pendant tout ce temps-là? Il dit non, il ne m'a pas touché, il m'a touché seulement le dernier jour. Il dit, le dernier jour qu'il t'a touché là, il a déposé toute sa saleté en toi. Il a déposé toute sa saleté en toi. Donc lorsque tu es ma soeur, donne ta vie à Jésus parce que tes jours même, tes heures même sont comptées. Parce que lorsque si tu arrives chez toi, tu ouvres seulement l'enveloppe là, c'est la mort que tu vas trouver. C'est là qu'il commence à dire, mais je vais faire comment, comment est-ce que je vais faire? Le pasteur a dit, va voir une église, on va te délivrer. Le gars là a dit, va voir une église, on va te délivrer. C'est dans ça que la fille aussi, même l'enveloppe là, l'évangéliste là, il avait emmené à l'église. On dit, on n'ouvre pas cette enveloppe. On garde cette enveloppe comme elle est. On va d'abord faire des séances de prière, jusqu'à ce que Dieu va nous révéler de ouvrir l'enveloppe. Et quand on va ouvrir l'enveloppe, toi-même tu verras ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est dans ça ils ont prié. Ils ont fait des jeûnes, prières, parce que l'esprit était déjà là, les choses étaient déjà même dans son corps. Et la fille commençait à maigrir. Hein. Elle commençait à maigrir malgré qu'il priait. Mais la fille maigrissait vraiment, ce qu'on dit vraiment. Elle maigrissait. C'est comme ça. Le pasteur a dit, ne t'en fais pas, Dieu. Dieu va faire. Ils ont prié. Ils ont fait même une semaine de jeûne là. Après, ils ont pris l'enveloppe là. Quand ils prennent l'enveloppe là, ils ouvrent seulement comme ça là. Il y avait, tu vois, les petits crabes, les petits crabes dedans. Les petits crabes noirs commençaient à sortir. Les petits crabes noirs. Petits crabes, tu vois les petits crabes noirs commençaient à sortir de cette enveloppe-là. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les vendeuses de piment. Mais cette fille-là, Nina, n'était pas morte. Après, elle avait retrouvé la santé. Vraiment pour sensibiliser les vendeuses de piment. Vraiment, le métier de vendeuse de piment, là même est compliqué même en soi. Et risqué même, parce que c'est là-bas où on peut venir te prendre seulement comme ça, comme un mouton. On t'emmène à l'abattoir, on te coupe la tête. C'est risqué. Donc, sensibilise vraiment les vendeuses de piment. De laisser seulement le métier là. Il y a d'autres travails. Il y a d'autres travails. Tout ça, c'est parce que nous, la jeunesse, on a trop les yeux longs. Voilà pourquoi aussi. Beaucoup deviennent des vendeuses de piment. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce qu'elle a dit. Je pense que cette jeunesse-là, on doit vraiment être vigilant. On doit être vraiment vigilant de tout ce que nous faisons sur cette terre. Vous qui aimez la belle vie, vous qui aimez vraiment la vie, je peux dire la vie facile, c'est comme ça vous finissez. Dieu merci, Dieu l'a épargné. Mais cette jeune fille-là, est-ce que demain elle va aller vendre son piment encore? Est-ce que cette jeune dame-là, est-ce que demain encore là, elle va allumer sa caméra pour se mettre nue, pour venir danser, pour faire ceci, pour gagner des clients encore? Quand Dieu t'enlève à quelque part, ma soeur, mon frère, n'essaye même pas même de te retourner dedans. N'essaye même pas même de te retourner dedans. Parce que si tu essayes de te retourner, c'est toi-même tu as pleuré. C'est toi-même tu as dit, si je savais pourquoi j'ai mis ma tête là-bas, pourquoi ça s'est passé comme ça. Voici ça aujourd'hui.
Toi, tellement que toi, tu es vendeuse professionnelle, jusqu'à on paye ton billet d'avion et tu te déplaces en avion. C'est-à-dire maintenant pour toi, là, mais c'est haut niveau. Tu quittes dans ton pays, tu t'en dans autre pays pour aller livrer ça. Tu quittes dans ton pays. Bon, là-bas où tu es parti, là, si le gars il te faisait du mal, qui allait savoir qui allait être au courant même que tu es allé là-bas? C'est-à-dire, toi, tu quittes dans ton pays, tu t'en dans le pays des gens pour aller vendre ton corps. Tellement que toi, pour toi, là, c'est sucré. Pour toi, là, c'est miel. Là. Regardez comment aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui tombent comme ça au front. Aujourd'hui, elles sont pleines comme ça sur les réseaux sociaux. En train de dire, oui, pour moi, là. Et puis, remarquez très bien, les vendeuses de piments comme ça, elles sont capables de montrer leur corps. Toi, tu es intéressé, tu rentres en contact avec elle, elle te dit le prix. Vous, si vous êtes dans le même pays, là, elle te demande, tu payes mon transport, j'ai ou soit toi, mais tu te déplaces. Regardez. Regardez, tout ce que les histoires que les gens viennent passer là, c'est pour que nous-mêmes, ça nous aide. Ça nous aide à se méfier. Vous, les vendeuses de piments, c'est comme des fois, il y a des vendeuses de piments, mais tu viens m'expliquer eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, là, en principe, leur problème et leur sujet, pour que ça puisse vraiment édifier, c'est pour que ça puisse dire à nos soeurs, ceux qui sont dedans, pour dire, ah, voici nos collègues qui sont en train de témoigner. Mais si ce n'est pas nos collègues, au moins c'est l'histoire de nos collègues qui sont là témoigner. Au moins c'est l'histoire de nos collègues qui sont là témoigner. On doit être vigilante ou soit on n'a qu'à arrêter. Ce n'est pas une vie. Arrêtez ça. Arrêtez ça, ce n'est pas une vie. La vie, ça là, ça va c'est-à-dire le monsieur t'a mis à l'aise. Toi, chez toi, tu es tranquille. Tu arrives dans une maison et puis il y a plusieurs chambres. Et la personne te dit non que oui, mes amis, parce que tu étais spécial. Toi, tu es quel spécial? Toi, tu es quel spécial? Tu ne t'es pas posé des questions? Tu ne t'es pas posé des questions? Eux, mais où ils sont là-bas, là? Eux, mais ils regardent télé aussi. Au cimetière là-bas, eux, ils ont l'écran géant. Eux, ils regardent aussi. C'est-à-dire, si toi, tu as très bombardé, ils vont dire, bon, ok, c'est là, on voit son mouvement là, on prend ça. Et rêve pour toi, tu tombes dedans. Va où, hein? Bon, toi, mais imaginez-vous, tu payes le billet d'avion, puis tu t'en vas. Et tu te bloques là-bas. Là-bas, là, si le gars même est méchant, mais il veut que toi-même tu restes avec lui, il te dit, bon, d'accord, tu ne sors plus. Tu vas faire comment? Toi, tu vas dire non que tu sors. C'est-à-dire, il va te faire promener. Il s'est promené avec elle. Le monsieur s'est promené avec elle. Oh, c'était dans le cimetière. Tout ça là se passait. Ce n'était pas dans la vie réelle. C'était dans le cimetière. Où les gars partaient chauffer dans les bois de nuit. Tout ça là où les gars partaient. C'était dans le même cimetière. Bon, imagine-toi. Imagine-toi. Si le gars me dit non que tu vas rester dans le cimetière, tu allais faire comment? Regardez comment vous risquez vos vies, quoi. Vous avez un gros cœur, hein, sérieux. Vous, les vendeuses de piments, là, vous avez un gros cœur, un sérieux gros. C'est-à-dire un gros cœur. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne connais pas comment il vit, comment il est. Et il prend tous ses déchets en lui, il met ça en toi. Parce qu'il sait que toi, tu cherches l'argent. Il sait que ce qu'il va te donner là, tu ne vas pas refuser pour cela, tu es obligé de faire ça en live. Mais regardez. Le monde part en couille, où on met nos cerveaux. Où cette jeunesse-là, c'est-à-dire où ils mettent les cerveaux, là, quand nous dit on va aller prendre Javel, on mouiller là-bas, on blanchit ça, c'est mieux. On va blanchir ça, c'est mieux. Ça va vraiment sauver la vie des gens. Imaginez-vous, c'est-à-dire, toi-même, à quelqu'un peut t'arrêter comme ça, et puis bon, tu sois lui, tu ne sais pas s'il est négatif, il peut te mettre à l'abattoir. Jusqu'à toi-même, tu décides même de dire non, que je vends mon corps. Tu ne sais pas qui. Tu ne sais pas qui. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des gens même qui spécialement qui se lèvent pour dire non que oui, c'est là, Maudit là, moi il doit faire crime. Maudit là, il doit faire quelque chose de méchant. Et toi, tu ne sais pas, toi tu tombes dans ce filet. Il va te bombarder. Il va te bombarder. Vous qui avez vos soeurs, et vous êtes au courant que vos soeurs, ce sont les vendeuses de piments, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là, ça va vraiment les aider. Nous les hommes aussi, s'il vous plaît. Arrêtons d'encourager vos frères. Arrêtons d'encourager nos soeurs, parce que nos soeurs, elles sont... C'est un manque de moyens, ça c'est un. Mais ce n'est pas que de manque de moyens que toi, tu vas vendre ton corps. Tu peux travailler.
Tu peux faire quelque chose. Tu peux vendre ton arachide. Tu peux vendre quelque chose. Tu peux vendre panini. Tu peux vendre ce qu'on peut. C'est fini. Tu peux vendre des petits trucs. Tu vas gagner ta vie dedans. Tu vas gagner ta vie. Remarquez très bien. Au finish des poclés, des vendeuses de piments, au finish là, c'est-à-dire, on appelle ça la mort rapide. C'est ça qui vous prend rapidement. C'est ça qui vous prend rapidement. Parce que vous aimez trop la vie facile. Tu ne sais pas qui est devant toi. Toi, tu vas le toucher. Tu vas dire, oh, c'est un être humain. C'est pas un être humain. C'est quelqu'un qui est venu te faire du mal. C'est quelqu'un qui veut venir se venger. C'est quelqu'un vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais il veut vraiment faire quelque chose. Mais c'est toi qui vas être victime de ça. C'est toi qui vas être victime de ça. Il y en a plein sur cette terre. Faites attention, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles. Ça a rentré dedans. Vos yukuri, ça n'a qu'à rentrer dedans. C'est quoi? On passe ici, c'est vous voulez vraiment. Oui, vous, non, moi où je suis là, ici, c'est moi où je suis là. Toi où tu es là même. Ton corps là, tu penses que c'est pour toi là, il y a miel, il se passe pour toi même plus doux même que pour tout le monde. Il y a plein comme ça les petites filles. Les petites filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Tu les vois même, elles ne sont même pas vierges. Elles sont déjà gâtées même. Elles sont déjà gâtées parce que elles rêvent d'avoir des iPhones. Elles rêvent d'avoir vraiment des appareils pas possibles. Elles rêvent d'avoir des appareils pas possibles parce que les grandes sœurs n'ont pas eu ça. Donc, elles veulent avoir ça. Mais on va où avec tout ce truc? On va où avec tout ce truc? S'il vous plaît, mes sœurs et mes frères, il y a des choses, on ne doit pas encourager nos sœurs de faire ça. Les sœurs aussi, s'il vous plaît, arrêtez. Vous n'êtes pas rubis sur cette terre. Vous n'êtes pas la pierre précieuse. Non. Vous êtes les êtres humains. Remarquez très bien la majorité des filles que vous dites non, qu'elles sont vilaines. Elles trouvent bon, c'est-à-dire elles trouvent bon type même dans sa vie. Parce que quoi? Bon type dit non que c'est la même. C'est qu'on dit elle est vilaine là même. C'est elle, mais j'ai vu. Je sais que c'est là. Si je suis avec elle là, ma vie peut s'arranger. Ma vie même peut démarrer. Ma vie même. Et puis elle a de la chance. Mais toi où tu es là, toi tu te crois très, très belle. Mais tu sais quel garçon tu es rentré en toi et puis il a déjà pris ta grâce. Il a déjà pris tout ce qui t'est sur toi. Va-moi, tu es là comme ça et puis tu passes. C'est-à-dire, celui que tu vas marcher à lui là même là, lui il recule seulement parce que où tu es là, ils t'ont déjà gâté. Ils t'ont déjà gâté ton énergie là, ils ont déjà utilisé ça. Ils ont déjà arraché tout ce que tu es sur toi comme grâce. Tu vas où avec ça? Ouvrez vos oreilles et ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ce qu'on vous dit là. Ça n'a qu'à rentrer dans vos yukuri. Mes frères et sœurs, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je ne veux pas trop aller loin dans cette histoire-là. Mais je vous dis non que oui, arrêtez d'encourager nos sœurs. Et aussi, je vous remercie. Je remercie aussi la sœur qui me laisse les histoires comme ça. Je te dis merci beaucoup. Franchement, avec tout ce que tu fais, que Dieu te donne aussi la santé et Dieu te donne encore tout. Ou des gens qui t'envoient des histoires comme ça et puis tu viens les relater. Je te dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Bisous. Pendant ça.